Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le vendredi 1er mars 2024, s'est tenue une conférence de presse animée par la Confédération des organisations des victimes des crises ivoiriennes à leur siège. On peut y aller. Mesdames, Messieurs les journalistes, je voudrais, au nom de toutes les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, au nom de la Confédération des organisations de victimes des crises ivoiriennes, COVICI, et à mon nom personnel, vous dire infiniment merci d'avoir accepté de participer à ce moment d'échange avec les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Ces moments d'échange sont l'occasion pour la COVICI de donner notre avis sur l'évolution du processus de réparation post-conflit en Côte d'Ivoire, mais également de présenter les gains et les attentes des victimes au regard de l'ensemble du corpus légal international en ce qui touche le droit à la réparation. Alors, je suis Kanté Lassina, président du conseil d'administration de la Confédération des organisations des victimes des crises ivoiriennes. Et je suis accompagné de mes proches collaborateurs, les présidents des organisations de victimes, à Abidjan et à l'intérieur. Et je dis grand merci à mon collaborateur Loi Serge, président de la plateforme du Tonkoui. Il a fait le déplacement pour représenter les présidents et les plateformes de l'intérieur. Vraiment, Président Loi, merci d'avoir effectué le déplacement, et les autres présidents ici présents qui sont membres de la fêtière COVICI. Je voudrais, avant tout propos, vous prier de bien vouloir observer avec moi une minute de silence en la mémoire de notre président Diaby Isiaka, décédé, ex-président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire, et toutes les victimes décédées lors de la grave crise que nous avons connue. Une minute de silence. Mesdames, Messieurs, chers amis journalistes, la Côte d'Ivoire, notre pays, a traversé 3 décennies de crise dont la plus grave reste la crise post-électorale de 2010. De nombreux biens détruits, des milliers de déplacés internes et des réfugiés, des milliers de blessés graves, de nombreux cas de violences sexuelles liées au conflit et 3248 morts selon la Commission nationale d'enquête dans son rapport du 10 août 2012. Au lendemain de cette crise post-électorale, des messages de paix et de réconciliation sont lancés, traduits par la mise en œuvre du processus de justice transitionnelle reposant sur 4 piliers, à savoir la recherche de la vérité. La recherche de la vérité, droit de savoir pour les victimes avec la commission dialogue, vérité et réconciliation, la commission nationale d'enquête, la lutte contre l'impunité, les poursuites pénales des auteurs de violations, le droit à une justice équitable pour les victimes avec la cellule spéciale d'enquête, la Cour pénale internationale, les tribunaux ordinaires et militaires. Les réparations pour les victimes, droit à la réparation avec la CONARIV, le PNCS et le ministère de la Solidarité. Les réformes institutionnelles et vetting, c'est-à-dire les garanties de non-répétition des violations subies par les victimes, avec la réforme du secteur de la sécurité conduite par le Conseil national de sécurité, les réformes du secteur de la justice, etc. Concernant plus spécifiquement le volet des réparations qui sera l'objet de nos échanges, le rapport de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes CONARIV, remis au président de la République le mardi 19 avril 2016, contient une base de données de 316 954 demandes de réparation validées pour les exactions commises entre 1999
de 2011 sur un total de 874 000 demandes étudiées. Alors, la composition, la déclinaison de ces demandes-là validées se présente comme suite. 0,77% de base de données relève des violences liées au genre. Ça fait 2440 cas de VBG. Les blessures graves, 8,45%, soit 26 782 cas. Les meurtres et disparitions, 6%, soit un total de 19 017 cas. Et pour les destructions de biens, 84,78%, soit 268 713 cas. Alors, des mesures d'assistance aux victimes ont été prises par le président de la République afin de soulager les victimes dont les demandes de réparation ont été validées. À cet effet, un fonds de 10 milliards avait été dégagé par le chef de l'État. La première phase de réparation des victimes a débuté le 4 août 2015 pour prendre fin le 30 octobre 2017. Au terme de cette première phase, 4 500 ont reçu compassion. La compassion de l'État estimée à 1 million de francs CFA pour les victimes décédées, au nombre de 3 500 et 1000 blessés. La grande phase de réparation a démarré le même 30 octobre 2017 avec de nouvelles mesures de réparation, notamment les prises en charge scolaires, les prêts pour le financement d'activités génératives de revenus, les réparations communautaires ou collectives. À ce jour, les données statistiques à notre disposition et en rapport avec cette grande phase sont les suivantes. Indemnisation d'1 million de francs CFA pour les ayants droit des victimes décédées, 4 442 familles sur 19 017 cas, vous pouvez rectifier, ont été indemnisées, soit 24% de familles indemnisées. Les prises en charge médicales, 1905 blessés, prises en charge sur 26 783 blessés retenus, soit 7%, et 150 prises en charge de violences de violences sexuelles ou VBG. 150 cas qui ont été pris en charge et les données à notre disposition font état de 136 bénéficiaires de financement d'AGR. Alors, aussi, la construction ou la réhabilitation de plus de 150 infrastructures socio-communautaires dans certaines localités. En somme, la COVICI estime le taux global de réparation en Côte d'Ivoire à 5%, très faible par rapport aux attentes des victimes. Alors, pendant que les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire attendent des réponses satisfaisantes à leurs préoccupations légitimes en matière de réparation, transmises au gouvernement depuis fort longtemps, elles apprennent qu'au cours de la rencontre du mercredi 21 février 2024, à la primature et devant le Premier ministre et le ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, des présidents d'associations de victimes bien choisis auraient fait le deuil du processus de réparation sous l'autel de la réconciliation. Si la COVICI salue la décision du gouvernement d'ériger un mémorial en hommage aux victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire au cours de ces dernières années, elle ne souhaite pas que cette belle action soit perçue comme un voile qui vient éteindre le processus de réparation en panne depuis 2021. L'érection d'un mémorial relève des réparations symboliques et la COVICI voudrait saisir cette opportunité pour demander au Premier ministre d'avoir un regard bienveillant sur les préoccupations les plus urgentes des victimes déclinées ainsi qu'il suit. 1. Le vote de la loi sur le statut des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. 2. La publication de la liste consolidée des victimes.
3. L'ouverture d'un contentieux autour des dossiers de victimes rejetées. 4. La poursuite des différentes mesures de réparation, notamment l'indemnisation des ayants droit de personnes décédées, c'est-à-dire 1 million de francs CFA par famille. La gratuité des actes donnant accès aux mesures de réparation et l'octroi d'une rente viagère aux victimes rendues invalides du fait de la guerre. Et enfin, l'implication totale des victimes dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des mesures de réparation en cours. La Cour ici rappelle que la réparation est un droit inscrit dans divers instruments juridiques internationaux, dont la Charte des Nations Unies, les Conventions de Genève, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme et les principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à la réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire adopté en 2005. Pour terminer, je voudrais citer Louis Joannet, concepteur de la justice transitionnelle, qui disait, et je cite, « Il n'est pas de réconciliation juste et durable sans que soit apportée une réponse effective aux besoins de justice et de réparation. » Je vous remercie.